Il y a des souvenirs qu'on n'invente pas, ils reviennent toujours par le même chemin. Chaque été, c'était le même rituel. Le vieux train couchette, un peu grinçant, nous portait lentement vers la Sicile. Mes parents, mon grand frère et moi, petite, les yeux déjà pleins de lumière. Arrivé en Calabre, le train, oui, le train entier, entrait dans le ventre du bateau, il traghetto. Et moi, je courais vers le pont, je voulais la voir, la première, avant tout le monde. Là-bas, debout sur la mer, la Madonnina di Messine. Dorée, immobile, majestueuse, elle bénissait le port d'un geste que je trouvais magique. Moi, je lui faisais un petit signe, à elle, ainsi qu'à l'étendue bleue, comme si elle me reconnaissait. Je leur envoyais des baisers. Et c'était clair, les vacances venaient de commencer. La Sicile s'ouvrait, le soleil chauffait ma peau, et quelque part entre le vent salé et l'odeur chaude de ma toute première arancina, j'étais la plus heureuse du monde. C'est maman qui me l'avait achetée au petit snack du ferry. Je la tenais dans mes mains, ronde, dorée, parfaite, et je la mangeais en regardant la Madonnina, sans parler, juste en regardant avec gratitude. Mais cette Madonnina n'est pas seulement un souvenir d'enfant, elle porte une légende très ancienne. On raconte qu'au tout début du christianisme, des habitants de Messine, touchés par la parole de saint Paul, sont partis jusqu'à Jérusalem pour rencontrer la Vierge Marie. Elle les a reçus, touchés par leur foi, elle leur a confié une lettre de bénédiction avec une mèche de ses cheveux. Dedans, il y avait ces mots: Vos et ipsam civitatem benedissimus. Nous bénissons vous et votre ville. Ce message, conservé pendant des siècles, est devenu le cœur spirituel de Messine. Et même après le terrible séisme de 1908, quand toute la ville fut détruite, la Madonnina est restée là, dans les prières, dans les yeux, dans l'espoir. Aujourd'hui, depuis 1934, elle veille, debout sur sa colonne, bénissant le port, les marins et les enfants qui regardent encore, comme moi autrefois, les yeux pleins de lumière. Si toi aussi tu as vu la Madonnina du port, que ce souvenir t'inspire, alors tu sais de quoi je parle. Et je ne pouvais conclure sans ajouter ceci: le pont entre la Calabre et la Sicile. Ah, celui-là, l'Etna a eu le temps de naître, de faire sa crise d'adolescence, d'apprendre à crapoter, puis à fumer, de cracher son feu, de faire une pause cappuccino, de s'endormir, de se réveiller, de mûrir doucement. Et quand le pont sortira enfin de terre, notre volcan sera peut-être en maison de retraite. Manona disait « Cuparasai fa picca », celui qui parle trop fait peu. Et elle avait raison comme toujours. Alors, on prend encore le ferry. Et heureusement, parce que ce moment, quand la Madonnina surgit doucement sur la mer, dans cette lumière dorée qu'on n'oublie jamais, ce moment-là, aucun pont ne pourra l'inventer. Il existe et il t'attend.